Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais vous attendez tous puisqu'on est très nombreux à attendre cette sortie là, puisque aujourd'hui nous allons parler de la seule et unique sortie du mois de septembre 2021, à savoir cette magnifique Teen Box 2021, ancienne battle. Du coup ça va être assez extraordinaire et on va passer un petit peu la vidéo à passer en revue justement le contenu de cette boîte avec évidemment des prévisions de ma part. Donc petit disclaimer, voilà, je vais faire mes prévisions en fonction de ce que je connais de Yu-Gi-Oh, de comment fonctionne Konami et de mes connaissances en termes de réédition. Donc on va parler exclusivement de cette Teen Box puisque ce sera le seul et unique produit qui va sortir du coup dans ce mois de septembre, et du coup je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. C'est une boîte qu'on attend vraiment tous, vous le savez, puisque en fait, pour ceux qui ne le savent pas, les Teen Box sont du moins le produit numéro 1 du joueur méta à l'année, du coup, puisque ça va reprendre à chaque fois les meilleures cartes des 4 dernières séries classiques qui sont sorties. Et plus encore puisque on le voit à chaque fois, puisqu'on a plus ou moins un peu de réédition d'autres séries. Donc on va commencer par le commencement. La date de sortie de cette boîte, ce sera le 30 septembre. À combien elle sera commercialisée? Eh bien, chez Atlantic Cards, vous les aurez à 18,50 € unités en précommande. Sinon, le prix unité au jour J, ce sera 21,50 €. Évidemment, vous aurez tous les codes promotionnels me concernant qui seront en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ce qui se présente à vous. Donc au niveau des prix, évidemment, c'est très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur? Et là, on va vraiment rentrer, on va essayer d'analyser un petit peu tout ce que Konami va essayer de nous rééditer et nous proposer de nouveau, puisqu'on a quand même de la nouveauté à l'intérieur. Tout d'abord, on sait que les rééditions vont concerner les séries suivantes. Nous aurons l'assaut de l'initiation, nous aurons le code de l'éternité, l'ascension du dueliste et la rage fantôme qui sont annoncés justement. C'est voilà, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça, on le sait, donc c'est normal, les 4 dernières séries classiques vont voir rééditer leur, entre parenthèses, meilleure carte. Ensuite, on voit et plus encore. Donc et plus encore, je me porte là vers mon expérience et mes connaissances, c'est-à-dire que Konami va choisir une série un petit peu à part qui est sortie également dans ces eaux-là et va rééditer à chaque fois les meilleurs. On a eu l'exemple l'année dernière avec tout. Enfin, c'était, je sais plus si c'était... J'ai plus le nom de la série en tête, excusez-moi, mais c'était les Chenilles Infinies, les Artisanes Sorcières. Voilà, personnellement, ça m'attirait pas trop, mais ils ont réédité toutes ces cartes-là qui n'étaient pas sorties dans des séries classiques. Et ensuite, pour terminer, nous aurons évidemment des nouveautés dont on parlera à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout, puisque mon cher ami Yamirad m'a donné des infos que je n'avais pas, et ça, un grand merci à lui. Du coup, on va commencer évidemment par l'assaut de l'initiation, puisque dans cette vidéo, je vais vous sortir mon top 10 des cartes qui devraient être rééditées, mais également des cartes qui, selon moi, seront absentes dans les teens. Et justement, je vous donnerai mon explication. Pour Assaut de l'initiation, il n'y a pas de surprise. J'attends vraiment à ce que Konami réédite les monstres Inister. Donc les monstres Inister, ils sont en train de revenir un petit peu dans le format méta actuel, notamment avec l'arrivée, la Link 6 qui est très puissante. Donc moi je vois bien Konami rendre accessible justement Picari, Ashishi et le terrain Inister. Alors attention, les cartes que je vais vous montrer seront évidemment pour moi les futures raretés de la Teen Box. Il se peut qu'il y ait les autres cartes en lien avec l'archétype qui soient disponibles en commune ou rare, on sait pas trop encore. Mais voilà, il y aura évidemment le support qui va autour. Là, on s'attarde vraiment aux 10 meilleurs. Évidemment, après, on aura le Templier Inister et Linguribo qui, pour moi, devrait être réédité, notamment qu'il est joué dans Sala depuis pas longtemps et il a tout à fait sa place dans la méta actuelle. Je vois bien également un retour des Patrols en réédition. Ça coûte rien, c'est un archétype assez sympathique. Ensuite, évidemment, voilà, c'est pour moi l'indispensable, ce sera le Gizmek, puisqu'avec le nouveau support Gizmek, je pense qu'ils vont faire en sorte de rééditer les cartes pour les rendre encore plus accessibles et faire vendre leurs produits. Rose qui est également le retour de Assaut de l'air dans la méta actuelle. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de personnes de pouvoir avoir une Rose, pourquoi pas en super rare, qui sera accessible assez facilement. Et après la Link Patrol qui ira justement avec les bateaux.
Au niveau du grand absent de cette série, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait Orage Foudroyant à l'intérieur des Teen Box. Pourquoi? Parce que elle a été rééditée en ultra rare et collector rare dans la cour du roi et a été annoncée en OCG dans le deck de structure des Cyberdragons. Vous savez, le futur deck Cyberdragon qui va sortir en octobre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, pour moi, cette carte-là sera en réédition en super rare dans ce deck de structure et sera peut-être absente dans les teens. Parce que dans ces teens 2021, Konami a dû forcément faire des choix et je pense qu'ils ne mettront pas Orage Foudroyant. Encore une fois, toutes les cartes absentes, ce sera mon avis personnel. Vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On passe à la série suivante qui est extrêmement attendue. On parle de Le Code de l'Éternité avec une display qui a été légendaire due à l'apparition de l'accès codeur bavard qui est omniprésent dans la méta actuelle et ultra utilisé dans tous les decks Cybers. Donc j'attends énormément à ce que il soit réédité dans les teens 2021. Pourquoi pas en ultra ou en secret, ça me dérange pas. Juste il sera carrément plus disponible et beaucoup de personnes vont pouvoir mettre la main dessus et ça c'est vraiment très bien pour que la méta tourne un petit peu et que les gens puissent aussi profiter un peu des decks. Pour les joueurs dino évidemment on pense à l'Archosaur qui serait potentiellement également disponible. Ensuite on aurait, alors là je suis vraiment pas sûr de Sheu parce que la Dragonirène Sheu peut-être qu'elle sera absente parce qu'ils vont peut-être la rééditer dans les Gold, donc parce que vous savez les Gold ils vont mettre à l'affiche également les Dragonirènes et je serais pas étonné que Sheu soit en Gold dans les Gold Eldorado et potentiellement absente des teens, donc après je l'ai laissé parce que pour moi je vois pas pourquoi elle serait absente. À voir, on verra si mes choix ont été fructueux à l'avenir. Ensuite, Girsu qui serait intéressant de rééditer également. On aura Écrase Mental qui sera présent également, je pense, parce que c'est un mecha-bot. On a eu le deck de structure il n'y a pas si longtemps que ça, que la carte a vite été chère, indisponible. Je pense qu'elle va faire son apparition à nouveau, ainsi que la carte avancée lourde qui permet de faire tourner le deck assez facilement avec, vous savez, les trains et compagnie. Le Croco Dragon qui sera potentiellement réédité, je vois pas pourquoi non plus il serait pas présent dans la boîte. Ensuite on aura le déploiement Fusion, on aura le Nemes évidemment, qui pour moi a tout à fait sa place également dans cette boîte. Et comme la série précédente, nous aurons, je pense, la fusion des Patrols. Au niveau des absents de cette série, au niveau des Teen Box évidemment, j'ai pensé à 3 absents potentiels. À savoir la chambre Dragonirène, pourquoi? Puisqu'elle a été mise en avant dans Eldorado avec la plupart des cartes de l'archétype Dragonirène qui seraient présentes en Gold. Et du coup je pense que chambre ne sera pas disponible dans les teens. Ça me paraît presque normal, après on sait pas, peut-être qu'ils peuvent nous surprendre, mais voilà. Ensuite le Crolien, pourquoi? Parce qu'il a été banni, et du coup il n'est plus du tout jouable, et je vois mal une réédition de cette carte alors qu'elle n'est pas du tout jouable, alors qu'ils vont peut-être laisser justement sa place à une autre carte qui nous intéressera beaucoup plus, parce que c'est vrai que rééditer des cartes qui sont bannies, ça fait pas très vendeur, sauf si évidemment ils prévoient de la débannir à l'octobre 2021, et ça... potentiellement, ça peut laisser sous-entendre pas mal de choses. Ensuite, la fantôme du défunt, je l'ai mis absente. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sera exactement la même chose que la chambre Dragonirène dans les coffrets Gold Eldorado, comme ils l'ont fait précédemment avec les Maximum Gold. Il y aura des hand traps en Gold, et elle n'a pas été éditée encore en Gold. Et du coup, je pense que ce sera l'occasion de Konami de faire un retour de cette carte dans les Eldorado. Dites-moi si mon analyse est claire, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Pour moi, c'est un choix marketing de Konami de faire ça. Ça me paraît aussi normal. Après, à voir, peut-être que je me trompe complètement et qu'elles seront toutes dans les Teen Box. Et si c'est le cas, honnêtement... foncez, achetez-les, de toute façon même si c'est pas le cas, achetez-les parce que c'est extraordinaire comme boîte, et s'il y a un produit que je vous conseille de ne pas louper, c'est bien les Teen Box, surtout si vous êtes joueur méta, même pour les collectionneurs ça peut être vraiment très sympa. On passe à la suite. Ensuite nous aurons l'ascension du dueliste qui a été une extension très intéressante. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez à l'écran, nous avons eu l'apparition de l'archétype Dogmatika qui a vraiment conquis le cœur de tous les joueurs, ainsi que le serviteur de Nadir.
Ensuite on aura le chef KO en synchro. On aura également, je pense, Albaz le Déchu, parce que Konami est en train de sortir énormément de cartes qui tournent autour de Albaz le Déchu, et ça me paraît normal de le voir dans ces teams également. J'ai également mis Melfi de la Forêt, je pense qu'en commune on aura beaucoup de cartes Melfi qui seront rendues disponibles assez facilement. Prison du Dragon de Glace, j'attends vraiment une réédition de cette carte qui est très intéressante également. Schisme également pour les joueurs Shadow, ça me paraît important aussi de rééditer une carte aussi puissante, pour rendre les choses très intéressantes. Alors attention, parce que du coup, si dans les teens, ils rééditent les Dogmatica du Shadow avec Schisme et compagnie, ça peut faire monter le prix un petit peu des monstres d'Espia qui tournent un petit peu avec tous ces archétypes-là. Donc attention à ça, à contrôler, parce que ça peut être un deck omniprésent. Il peut redevenir un peu plus budget. Du coup, c'est vrai que c'était un deck qui était moins représenté par sa... parce qu'il est cher, tout simplement, il est cher, et du coup, du fait qu'il serait potentiellement réédité quasi entièrement, ça le rendrait beaucoup plus accessible, et donc, peut-être, beaucoup plus joué. La dernière carte, ce sera Talent des triples tactiques. Donc cette carte, c'est vraiment une carte que j'attends, puisque j'ai tout simplement envie de la voir dans ma collection, de la voir dans mes decks, et que malheureusement, à l'heure actuelle, c'est une carte qui est très très chère, et je ne la vois pas spécialement rééditée ailleurs, ou voilà, donc... pour moi, elle devrait y être. Il faut quand même mettre des grosses cartes dans ces teams. Au niveau des grands absents, à prendre avec des pincettes, encore une fois, pour moi, c'est Gouttelette de l'Interdit qui a été annoncé comme mise en première de la display Brother of Legend. Vous savez qu'elle va être rééditée, je pense, en secret dans cette extension-là. Après, du fait qu'elle ait été décalée au 2 décembre, si je dis pas de bêtises, je pense que peut-être Gouttelette verra une réédition avant. Donc pourquoi pas dans les teens. Donc encore une fois, c'est que mon avis personnel, on sait pas trop, mais moi je m'attends pas à ce qu'elle y soit en tout cas, parce que il y a l'annonce de Brother of Legend. Voilà. On continue avec la dernière série classique qui est également une très très bonne série, puisqu'il fait à l'apparition des Tri-Brigades. Alors pour moi les Tri-Brigades seront présents dans cette inbox, ça ne fait aucun doute. Enfin du moins je comprendrais pas si c'était l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est un deck omniprésent dans la méta, c'est même un des decks qui a fait numéro 1 au YCS Remote Duel, donc on le sait. Avec Zeus également qui peut être présent dans le deck, comme beaucoup de decks méta. Donc pour moi, Tri-Brigade, Zeus, tout ça, c'est quasi indispensable dans une bonne Teen Box 2021. Ensuite pour moi, on aura le support des Chevaliers Fantômes, pourquoi pas. On aura la synchro des Virtual World et pourquoi pas d'autres Virtual World qui seraient présents dans la Teen. On aura aussi le Dragon X6 de la Rébellion de l'Arc, qui pour moi est une carte emblématique aussi de la boîte et que c'est important qu'il la réédite pour la rendre accessible, comme ça a été le cas les 2 années précédentes avec les pare-feux, enfin les pare-feux et même les cartes emblématiques des boîtes. La fusion, pourquoi pas pour les bêtes sacrées, étant donné qu'on a quand même eu un deck de structure, pourquoi pas rééditer la fusion. Et enfin Alpha, le maître des bêtes, puisque ça va aller évidemment avec pourquoi pas Tri-Brigade, Melfi ou des archétypes comme ça. Ça coûte rien, c'est une carte qui est très jouée. Donc pourquoi pas la mettre également dans les teens pour faire vendre. On passe à la partie très très sensible de cette Teen Box 2021. Parce que j'ai dû faire un choix au niveau des séries que Konami choisirait pour apporter un bonus. Et j'ai eu le choix entre 2 séries, donc les Pourfendeurs secrets ou l'impact de la jeunesse. Pourquoi? On va passer de suite aux Pourfendeurs secrets. Donc comme vous le voyez, ce sont des cartes qui vous rappellent énormément de choses, je pense. À prendre encore une fois avec des pincettes, puisque on ne sait pas quelle série va être apportée en bonus, en réédition. Mais ce sont mes souhaits et mon analyse, comme la dernière fois il y a eu les Chenilles Infinies et les Artisanes Sorcières. Pourquoi pas Konami pourrait rééditer évidemment tous les Inflexipateurs ainsi que les Surnalish. Tout simplement, les monstres Edlich, enfin le monstre Edlich plus les magies Edlich qui sont très intéressantes. Je pense évidemment à Surnater Maudite, à Surnalixir de l'éveil noir et à la petite sanguine aussi qui est omniprésente et qui commence un petit peu à être compliquée à avoir. Pourquoi pas un petit peu de Rika, mais encore une fois ce sera que 2 archétypes je pense et Konami devrait choisir une seule série, normalement comme ils l'ont fait, pour avoir les top cartes à l'intérieur. Donc ce sera soit les Pourfendeurs secrets, soit l'impact de la jeunesse. Au niveau de l'autre série, du coup, vous l'aurez compris, ce sera l'arrivée des Dritrons. Pourquoi pas une réédition des Dritrons également, ainsi que des villes jumelles,
qui font plaisir à voir. Personnellement, je préférerais quand même les pourfendeurs secrets, mais je sais qu'il y a des joueurs Dritron qui aimeraient bien, pourquoi pas, mettre la main sur un deck un peu moins cher, avec des rééditions, notamment à Dritron Nova, qui est quand même la carte qui coûte un petit peu cher, je crois qu'elle tourne à 40 €, il faut un playset, ça fait 120 € de budget déjà pour une carte. On a ensuite le Météonis Dritron, on a aussi les rituels, plus toutes les cartes en support pour aller avec le deck. Donc vous voyez, c'est vraiment encore une fois une analyse un peu plus poussée que d'habitude, à prendre encore plus avec des pincettes, et surtout n'hésitez pas à en débattre en commentaire parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes à analyser, et je pense que on se rapproche vraiment de la vérité du contenu de cette Inbox 2021. Ah oui, j'ai oublié les amis, on a des nouvelles cartes aussi dans cette Inbox, et grâce à notre ami Amired qui m'a donné l'info de dernière minute juste avant que je tourne la vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer encore une fois, normalement, parce que là c'est écrit noir sur blanc, mais bon, on sait jamais, je vous affiche à l'écran, il est dit que l'éternel affrontement entre les esprits du magicien noir et du dragon blanc aux yeux bleus est immortalisé dans cette sculpture, ainsi que 3 toutes nouvelles cartes de première mondiale pour donner à ces monstres une nouvelle puissance. Donc ça, il faut savoir que c'est le descriptif Konami qui nous donne une petite puce à l'oreille pour nous annoncer 3 toutes nouvelles cartes, comme ça a été le cas avec Dragoon l'année dernière, etc. Eh bien, il y a pas longtemps en OCG, ils ont annoncé les cartes qu'ils appellent Pack World Premiere, avec les 3 cartes qui correspondraient en fait totalement aux 3 nouvelles cartes qu'on pourrait avoir dans cette Inbox 2021. Je vous mets justement à l'écran, donc la première ce serait The True Light, donc qui serait une trappe en fait avec la sculpture du dragon blanc aux yeux bleus, elle est juste incroyable. Donc là je vous laisse lire évidemment l'effet de la carte, ça peut être assez ouf. Ensuite nous aurons Shatter the Darkness tout simplement, c'est une magie continue avec l'artwork du magicien, je crois que c'est magicien du chaos. Et ensuite, la dernière carte qui serait potentiellement dans la Tinbox, ce serait du coup la magicienne Salvation, qui est une magie terrain, et du coup qui apporterait encore plus de support à l'archétype magicien sombre, puisque c'est carrément un archétype maintenant, et même au dragon blanc aux yeux bleus, pourquoi pas. Donc voici les 3 cartes qui seraient potentiellement les 3 toutes nouvelles cartes premières mondiales annoncées dans le descriptif de Konami concernant cette Inbox 2021. Et voilà les amis, j'espère que j'aurai été le plus précis et concis possible dans cette vidéo, et que je vous aurai aidé au mieux à vous orienter quant au choix d'acheter ou non cette Tinbox, même si selon moi le choix ne se présente pas vraiment en fait. C'est le meilleur produit de l'année selon moi, et je vous conseille de ne pas louper justement cette Inbox. Elles sont assez rentables, elles sont rentables sur du long terme surtout, c'est des cartes qui vont être utiles toute l'année, voire 2 ans après, voire même plus, et c'est surtout des box qui vont vous permettre vraiment de remplir vos classeurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de cette boîte. Si vous n'êtes pas d'accord avec les cartes absentes ou même présentes que j'ai annoncées, n'hésitez pas à me le dire également, on peut en discuter, voilà, on est des gens civilisés. Un grand merci à Amired pour ces infos de dernière minute qui complètent magnifiquement cette vidéo. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo que je vous ferai. C'était Yamiro, ciao les potes.